kawa, tablette, planche à croquis, allumage. Je vous ouvre le premier taf que j'ai fait hier, d'accord? Vas-y, très chaud. C'est un t-shirt pour une marque de bière locale en fait. Lui aime bien le côté un peu japonisant et il fallait le mélanger avec le côté béarnais. Alors autant dire que c'est pas vraiment compatible. Je me trouve des photos de crâne juste pour avoir une bonne proportion. Je vectorise, on va dire, la première arcade, le pif, et après je commence à traduire ce que j'ai envie de traduire directement. Et du coup, tu vois, là, toutes les particules sont dissociées. Et l'idée, comme c'est de la monochromie, c'est ensuite de fusionner toutes les parties entre elles et de pouvoir appliquer une couleur complète. En fait, il y a plein de graphistes qui ont un process assez long, où ils vont batailler sur chaque trait, tout ça. Moi, c'est assez organique. Au fur et à mesure, à l'intuition. Je travaille qu'à l'intuition, en fait. Alors, tiens, ça, c'est un tout petit truc à la con, c'est hyper gosse. Je suis en train de faire des fresques, mais au sol, pour des jeux pour les gamins, tu sais, dans les cours d'école. Ah, c'est super cool, quoi. Mais là, j'ai fait une marelle avec une queue de renard. Bon, là, on le voit pas, mais j'ai fait une espèce de renard avec... voilà, il y a plein de petits trucs. Et du coup, j'intègre dedans le cycle de l'eau, où les gamins peuvent jouer, mais les profs peuvent aussi se baser sur le graphisme au sol pour montrer comment fonctionne l'eau, des nuages, aux racines de l'arbre, à la feuille, à tout ça. Donc, alors, celle-là vient de sortir. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une carte magique. Donc, tu vois, tous ces effets de blanc, là, ça me permet vraiment de créer du mouvement, mais dans le noir, en fait. C'est-à-dire que je vais vraiment dessiner toutes mes parties blanches et tous mes mouvements à l'intérieur du blanc. Et ce qui est génial avec la tablette, c'est vraiment toute la dimension de grattage du noir, de sculpte. C'est comme si je sculptais l'encre, en fait, quoi. Et là, il y a un peu des reliques de boulot que j'ai conservé. Ouais, il y a des groupes de musique, là, hop, il y a pas mal de petites choses. Ah ouais, il y a des... J'aime bien faire ça, c'était la pyrogravure. Quoi du coup? Ouais, c'est les caplas, je savais pas quoi en faire, donc j'ai commencé à pyrograver dessus. C'est des espèces de trucs un peu tribal, avec des runes que je m'invente. Alors tu vois, ça contraste complètement aussi avec les dessins hyper shadés que je fais. C'est-à-dire que c'est assez épuisant de faire 30 heures de dessin, même pour les cartes de Magic, c'est lourd, quoi. Donc faire des trucs un peu plus légers comme ça me plaît bien aussi. Alors aujourd'hui, je suis toujours designer, mais je suis aussi artiste parce que je me développe sur mon propre style. Un de mes trucs, c'est que j'aime pas fixer sur une pratique, justement. J'adore explorer plein de voies. Alors, j'ai découvert les réseaux sociaux. Enfin, on m'a incité à y aller, en fait. Je suis rentré par un réseau social qui s'appelait Behance, et là, j'ai joué. En fait, c'est un jeu. C'est comment faire pour se faire connaître au travers des réseaux sociaux. Une fois que j'y étais, voilà, c'était un petit challenge. J'adore jouer, en fait, quoi. Et j'ai fait ça comme un jeu. De Behance, ça m'a permis ensuite de passer sur d'autres réseaux comme Instagram ou Facebook ou autre. Et j'ai utilisé Behance comme un propulseur. Et en fait, ça n'a pas arrêté de grimper. Je ne me suis pas complètement désintéressé des réseaux sociaux, mais j'ai arrêté d'alimenter la bête. Pour que ça fonctionne, il y a un autre principe hyper important, c'est la régularité. Donc au début, ça m'a poussé à dessiner. Ça m'a remis au dessin, ça m'a permis d'affiner le dessin, l'illustration. Mais au bout d'un moment, en fait, pour que ça tienne, il fallait tout le temps dessiner. Donc dessiner pour dessiner, ça ne m'intéressait plus vraiment. Donc j'ai voulu arrêter ça parce que finalement, je ne faisais plus que ça. Et ça m'amusait plus en fait. Le jeu était fini. Ouais, le jeu était fini. Le jeu était fini. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'utiliser du coup l'art pour transmettre des messages. Donc d'utiliser l'art comme médium de transmission. Aujourd'hui, quand on parle de médias, on pense surtout écran. Écran, radio, voilà. Et finalement, ces médias-là n'existent pas si l'humain n'est pas à l'écoute, n'est pas à la visualisation. Donc finalement, l'humain est le premier média. En fait, c'est lui qui diffuse l'information qu'il reçoit et qui va transmettre autour de lui. Et c'est ça que j'appelle média humain. C'est qu'en fait, le premier média au monde, c'est l'humain, en fait, tout simplement. C'est pas les réseaux sociaux.
C'est moins propulseur, mais c'est plus concret. Il y a l'utilisation de l'art, donc les fresques, le street art, grosso modo, pour créer du participatif autour du médium art, pour enseigner l'art, pour en fait essayer de propulser la créativité chez les gens. Et l'autre truc qu'on développe avec Lichen, c'est les plantations citoyennes, graphiquement. Et après, on réalise tous ensemble une œuvre. Et cette œuvre-là, en fait, c'est une œuvre collective, quoi. Et le jugement se fait non pas sur sa personne, mais sur ce qu'a fait le groupe. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie d'impulser, en fait. Donc c'est anti-individualisme. Dans Lichen, on a cette partie artistique et on a une partie depuis 5 ans où on plante des arbres à peu près partout, toujours en mode participatif et éco-citoyenneté. Pour l'instant, le terrain, c'est en construction, on va dire. Tu vois, il faut dérancer, il faut sécuriser. L'objectif étant de faire venir du monde ici pour apprendre à créer du lien entre nous par le biais des plantes. En fait, le rapport humain, le mot qui caractérise ça, c'est la transmission ou l'éducation populaire. Et le lieu là, en fait, il est assez complet. C'est-à-dire que donc il y a nos jauges pour protéger nos arbres et les faire pousser pour les planter ailleurs, où on fait des boutures, on récupère, on plante des graines aussi pour voir si ça prend, et ça prend. Derrière moi, on a toute une haie bocagère là-bas qui a été plantée avec l'école de Serre-Morlas, avec 70 gamins qui, eux, petit à petit, sont en train de s'approprier le lieu. Donc ça leur fait ce qu'on appelle les écoles de dehors. Et ce qui fait en fait de cette forêt une forêt-école finalement. Donc tu vois, l'aspect pédagogique, il est à ce niveau-là. C'est réenseigner vraiment des bases pour comprendre l'intérêt de l'arbre dans le monde du vivant et pour nous et surtout pour l'avenir. L'arbre est notre meilleur allié en fait, quoi.